Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Cette semaine qui démarre, en fait qui a démarré hier, puisque pour nous les chrétiens, la semaine démarre le dimanche, c'est tout simplement la semaine de feu, c'est la montée vers la Pentecôte, où nous allons demander, voilà, tout au long de la semaine, nous prions pour demander au Saint-Esprit de nous envoyer ces 7 dons. Alors, ces 7 dons sont la sagesse, qui fait goûter la présence de Dieu dans un plus grand compagnonnage et un plus grand dynamisme missionnaire. C'est ce qu'on appelle le don contemplatif par excellence. L'intelligence, qui aide à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre de l'intérieur la foi, les Écritures et à distinguer l'erreur de la vérité. Par ce don, chaque chrétien peut devenir un authentique théologien. Le don de science, qui permet de reconnaître Dieu à l'œuvre dans la nature et dans l'histoire, et de recevoir le monde comme un don de Dieu. Et c'est un don aussi qui donne le sens de la précarité de l'univers. Et c'est par ce don que nous allons pouvoir renouveler notre ferveur écologique, car tout chrétien doit être écologique en dehors de tout parti politique. Quatrième don de l'Esprit Saint que nous demandons avec force, c'est la force, qui donne la persévérance dans l'épreuve, le courage du témoignage. Elle soutient les martyrs, mais aide aussi au quotidien à accomplir son devoir d'État et à vivre le combat spirituel. C'est l'héroïsme de la petitesse. Puis nous verrons le 5e don, le conseil. C'est le don du discernement spirituel, qui ajuste ce qu'il convient de faire ou d'éviter. C'est vraiment un don très important, de dire ou de taire. Il dispose à voir clair en soi et dans les autres. 6e don, la piété, qui fait rentrer dans l'expérience de la paternité de Dieu, de sa proximité, de sa tendresse. Elle nous donne la confiance de l'enfant et nous rend proches aussi des autres. Car aimer Dieu le Père, c'est aimer aussi son prochain. Et enfin, dernier don que nous demandons, c'est la crainte. Alors, ce n'est pas la peur de Dieu au sens propre, mais le sens de sa grandeur, la conscience de l'infinie distance entre le tout autre et nous, ses créatures. Ce don suscite une attitude d'humilité et d'émerveillement. Voilà, donc ce sont ces 7 dons que je vous invite à demander tous les jours jusqu'à dimanche, car nous voulons tous recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Et comme nous sommes toujours au mois de mai, nous allons prier Marie, qui est donc l'épouse du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Notre-Dame de Lourdes, qui est peut-être le sanctuaire le plus connu en France. Les apparitions de Notre-Dame de Lourdes. Alors, il faut savoir que Notre-Dame de Lourdes est apparue en 1858, 14 fois d'affilée. Donc la première fois, c'était le jeudi 11 février 1858. Elle est apparue à une petite bergère analphabète qui ne parlait pas français, qui évidemment connaissait encore moins le latin, Bernadette, mais qui était incroyablement pieuse, incroyablement croyante. Et on le voit, Marie, à Lourdes, elle choisit une jeune fille, ça représente la jeunesse, et surtout une jeune fille vraiment d'une condition extrêmement modeste. Et c'est très important parce que, Dieu finalement a une faveur, une préférence pour les pauvres de cœur, les pauvres au sens large. Et Bernadette, évidemment, va pas tout de suite comprendre qu'il s'agit de la Sainte Vierge, puisqu'elle ne se nommera pas tout de suite, parce que ça fait partie des mystères de Dieu. Il envoie Marie, mais elle ne va pas tout de suite lui dire qui elle est. Et elle va demander des actions à Bernadette. Et Bernadette, parfois, va trouver ces actions étonnantes. Notamment, elle va lui dire de gratter et de manger de l'herbe, mais elle va le faire. Et c'est ça qui est important et qu'on peut vraiment garder nous aussi comme enseignement,
c'est que parfois, eh bien, Dieu va nous demander de faire des choses, on ne va pas trop comprendre pourquoi, mais il faut faire confiance à ses messagers, il faut faire confiance à Marie, qui est donc la reine du ciel, et Bernadette va toujours obéir, elle va être dans l'obéissance. Et Marie finira par se révéler en disant qu'elle est donc l'Immaculée Conception. Il faut savoir qu'elle a parlé à Bernadette en patois, puisque Bernadette parlait très mal le français. Et c'est cela qui va faire que les autorités ecclésiastiques vont commencer à croire Bernadette, parce qu'elle va leur dire un terme théologique qu'une petite analphabète, une petite paysanne analphabète ne veut pas connaître, l'Immaculée Conception. C'était en fait un dogme qui n'était pas encore officiel dans l'Église, même s'il y avait certaines églises, je crois au Portugal, qui avaient déjà, bien avant les apparitions de Lourdes, cru au dogme de Marie comme Immaculée Conception, c'est-à-dire que Marie en fait est la seule humaine qui a été conçue sans péché. Et voilà, donc c'est vraiment ce magnifique message de confirmation que Marie vient porter à la France et au monde, à tous ceux qui en avance avaient compris que Marie, si elle était la mère du Sauveur, eh bien elle-même était entièrement pure et n'avait jamais connu le péché. Voilà, et donc c'est un message très important pour l'Église catholique et l'Église chrétienne en général. Et on espère vraiment que nos frères et sœurs protestants viendront à croire en l'Immaculée Conception de Marie. Donc je vous propose aujourd'hui que nous prions les mystères joyeux. Nous allons donc prier ensemble les 2 premiers mystères joyeux. Je vous laisse prendre votre chapelet. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Premier mystère joyeux, l'Annonciation. L'ange Gabriel dit à Marie, « Je te salue comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Jésus. Il sera appelé Fils de Dieu. » Comment cela se fera-t-il? L'Esprit Saint viendra sur toi, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout-petits. Seigneur, rends-moi humble, apprends-moi à accueillir en ma vie ton œuvre de salut, pour que tous les hommes acceptent la volonté de Dieu et que dans l'amour mutuel nous donnions au monde le Sauveur. Nous te prions, Seigneur, écoute-nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous des feux de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Amen. Deuxième mystère joyeux, la visitation. Marie se rendit en hâte chez sa cousine Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, elle fut remplie d'Esprit Saint et dit : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Marie dit alors : « Mon âme glorifie le Seigneur, le Tout-Puissant a fait pour moi des merveilles. » Marie demeura avec elle environ 3 mois. Le fruit de ce mystère, c'est l'amour du prochain. Vraiment que le Seigneur ouvre notre cœur à l'amour de nos frères, que nous les acceptions et que nous les servions dans leurs différences et dans leur diversité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous des feux de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Amen. Voilà, merci Seigneur pour ces prières. On t'accompagne en celle de Marie, en celle de tous les saints, car quand nous prions le rosaire, nous sommes évidemment en compagnie de Marie, en compagnie de la Trinité, en compagnie de Dieu et de tous les saints, toute la cour céleste. Alors, chers amis, j'espère que tous ces podcasts que je fais depuis le début du mois de mai, pour vous encourager à prier le chapelet tous les jours. J'espère qu'il porte vraiment des fruits, que vous vous mettez au chapelet. Donc, je vous invite à continuer ces mystères joyeux, à continuer par vous-même les 3 autres mystères, des mystères joyeux. Vous savez que c'est vraiment fondamental cette prière du chapelet. Je leur rappelle encore et encore, Padre Pio qui était vraiment
connecté au Christ, l'a dit, que si tous les catholiques priaient le chapelet tous les jours, alors le monde se convertirait en un an. Vous vous rendez compte? Nous avons le pouvoir de changer la face du monde, mais pas nous tout seuls, nous tous ensemble. Alors il faut vraiment que vous vous mettiez au chapelet et que vous invitiez autour de vous. Alors voilà, vous démarrez comme ça, 2 dizaines, 3 dizaines, vous allez voir que ça va se faire. L'important c'est de le faire tous les jours. Et n'écoutez pas les voix qui vont vous dire, vous entendrez peut-être des voix de découragement, mais ne les écoutez pas. Voilà, ayez confiance. Moi, vraiment, je vous dis, cette prière, elle a transformé ma vie. Et voilà, elle m'apporte une joie, elle m'apporte une paix. Et je connais vraiment dans ma vie beaucoup d'épreuves. J'en parlerai peut-être un jour. Voilà, mais tous les gens qui me connaissent, en fait, me disent que je suis quelqu'un, voilà, de rayonnant. Mais cette joie, elle ne vient pas de moi. C'est une joie surnaturelle que le Christ me donne parce que déjà, je lui demande. Et parce que je prie aussi le chapelet. Maintenant, je me suis mis au rosaire. Alors, voulez-vous changer la face du monde? Oui, je l'espère. Donc, priez votre chapelet tous les jours. Pour celles et ceux qui prient déjà le chapelet, eh bien, passez au rosaire. Voilà. Voilà. Ayez confiance. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve mercredi pour un nouveau podcast. Soyez bénis. À très bientôt. Et pensez à liker, à partager pour faire évidemment répandre l'amour de Dieu, l'amour de Christ sur le monde. À très bientôt.